Bonjour tout le monde. Alors mon associée devait être là, Colline, et elle m'a fait un sale coup ce matin. Elle m'a dit qu'elle venait pas et ça se fait pas entre associés. Je lui ai dit on est un couple et c'est pas parce que tu es enceinte de 8 mois et 1 semaine que je vais accepter ça. Mais bref, je vais le faire toute seule. Donc Jo veut dire juste et honnête. Honnête parce qu'on est complètement transparente sur la composition de nos produits. On est complètement transparente aussi sur qui on est, qui fait quoi dans la boîte. Donc transparence totale. On est transparente aussi sur nos limites. Et juste parce que dans notre ADN, il y a la redistribution de près de 2% de notre chiffre d'affaires à des femmes dans la précarité et dans la pauvreté. Donc via 3 ONG, dont Gynécologie sans frontières, une ONG au Cameroun, une ONG à Abidjan et un foyer d'accueil à Saint-Étienne. C'est vraiment dans notre ADN. Donc voilà pour le J de Jo. Jo, ça s'est créé en fait au sein d'un start-up studio. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît le concept ici, mais en gros, c'est un incubateur qui a des idées, qui recrute des entrepreneurs pour les mettre en pratique. Donc nous avons été recrutés, Colline et moi, dans ce cadre-là. Moi, je suis une ancienne journaliste santé en télé et Colline était dans le marketing digital. Et en fait, tout le monde nous disait mais c'est pas trop dur de s'approprier un projet. Et en fait, c'était pas dur du tout parce que on était des femmes et qu'on baignait dans un scandale sanitaire à ce moment-là qui était révélé par des blogueuses et des journalistes qui avaient révélé la composition toxique des tampons vendus sur le marché. En supermarché. Donc les gros leaders mettent beaucoup de chlore, du plastique et des produits absorbants dans leurs produits, dans les produits qu'ils vendent. Et en fait, ce sont des ingrédients qui seraient complètement interdits dans un gel douche ou dans un lait pour le corps. Donc ça a été révélé notamment par un documentaire qui s'appelait Tampon l'ennemi intime sur France 5. On était en pleine campagne présidentielle, mais ça fait un bruit de maboule. Le lendemain, c'était sur toutes les matinales d'infos, alors qu'il y avait il y avait quand même le débat Macron-Le Pen derrière. Donc ça a vraiment marqué toutes les femmes et nous, on s'est créé dans ce cadre-là. Donc il y avait une grosse attente. Donc la marque, on savait ce qu'on voulait parce qu'on était la cible. On voulait une marque moderne, on voulait une marque qui rassure. Mais on s'est quand même dit qu'il fallait interroger des femmes. Donc on a fait des user tests, on s'est débrouillé pour être un mercredi après-midi dans le rayon hygiène intime d'un Leclerc à Nantes. On est nantaise. Jo est basé à Nantes. Donc dans ce Leclerc, un peu en périphérie, il y avait des bobos, des gens de la campagne, enfin tous les milieux possibles qui se croisaient. Et chez les femmes qui étaient au courant de ce scandale de la composition des tampons et des serviettes classiques, toutes, elles étaient unanimes, c'était on veut de la douceur et on veut être rassuré. Donc ça confortait complètement ce qu'on s'était dit avec Colline, mais il fallait être conforté là-dedans. Et puis il y avait aussi un truc, c'est pas juste, parce que les règles, on se les tape tous les mois et on est obligé d'acheter ces produits-là. Voilà, donc d'où aussi le juste. Donc on a commencé à construire la marque. Donc on a fait un truc tout doux et tout transparent et pardon, excusez-moi. Et du coup, c'était comme ça. On a fait le site et c'était vraiment tout doux et tout transparent, mais c'était un peu chiant, quoi. C'était très lisse. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut parler à nos clientes, vraiment, parce que là, ça faisait un peu institutionnel. C'était très factuel. Et donc, on s'est dit, OK, on vend des produits d'hygiène intime. Est-ce qu'on parle à des copines, du coup, parce que c'est vraiment un sujet très intime. Non, parce que c'est trop intrusif. Il y a des femmes pour qui, en plus, c'est encore assez tabou. Donc, on s'est dit, on va parler à des copines de copines. Donc, en gros, à chaque fois qu'on communiquait sur le site, c'était quand tu croises une copine avec une autre copine dans la rue, tu veux lui dire inscris-toi chez Jo, comment tu lui parles? Donc, on a vraiment fabriqué tout notre site là-dessus et tous nos newsletters aussi là-dessus, avec ce ton-là. Une amie d'amis, ça implique une confiance déjà, puisque c'est une amie d'amis, et ça implique une empathie naturelle envers la personne. Et cette empathie-là, elle est vraiment au cœur de notre marque, jusqu'à notre service client, c'est vraiment le cœur de la marque. Donc, on s'est fait connaître beaucoup par les vidéos. Et je vous en prie.
Ce ton-là s'adressait à une amie d'amis. On s'est dit, ouais, il faut qu'on le fasse, faut qu'on le diffuse. Et donc, le meilleur moyen de le faire, c'était par des vidéos. Donc, on a fait une première vidéo. Je vous la passe pas parce que c'est la vidéo de présentation du site. Et donc voilà, vous pourrez la voir. Là, voilà. Donc, cette vidéo, elle était chaleureuse. Donc, coût de la vidéo, 1 000 € avec un tissu rose en solde, un canon à confetti, une petite couronne et une robe de princesse pour Colline à un moment de la vidéo. Donc 1 000 € et elle nous a fait acquérir 12 000 clientes en ligne. On était, donc je pense que la vidéo, on avait le bon ton, mais il y avait aussi un contexte qui faisait que les clientes étaient vraiment en attente de ça. Je pense aussi qu'avec cette vidéo, on prenait vraiment le contre-pied des grandes marques sur absolument tout, à savoir une fabrication artisanale. Et c'était incarné, donc c'est pas regardez, il y a un grand groupe qui se fout de vous, c'était il y a 2 femmes qui ont fait une nouvelle marque et elles s'expriment, elles vous parlent à vous. Donc voilà, c'était du contre-pied avec un peu d'humour. Donc on s'est dit, ce ton chaleureux, il marche bien et on va continuer. Et puis avec Colline au quotidien, on ricane beaucoup, on a le même humour, plus ou moins fin. Mais on s'est dit, en fait, vraiment, on se marre bien toute la journée. Et en fait, c'est marrant parce qu'on ne se connaissait pas avant de monter Jo, mais on rigole beaucoup. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, parce qu'il fallait vraiment faire la différence avec les gros leaders, d'autant plus qu'il y avait 4 autres DNVB qui s'étaient lancés en même temps en France. Donc, il fallait qu'on fasse la différence. Donc, il y avait cette vidéo-là qui marchait bien. Et on s'est dit, dans le ton, est-ce qu'on ne mettrait pas encore plus de nous-mêmes? Parce qu'on est chaleureuse, on parle à des copines de copines, ok. Mais nous, on se marre toute la journée. Pourquoi pas tenter des choses? Donc, quand on a sorti les tampons avec applicateur, on a tenté un truc avec juste un smartphone. Et en fait, souvent, on fait ça. Juste un smartphone, nous deux. Et ça a donné cette première vidéo. Oh là là, que c'est beau! Ah, que c'est beau! C'est beau, hein, quand même, Marseille, là. J'ai le tampon avec applicateur, là. Ah, et alors? Je trouve ça c'est un peu dur, quoi. Ça gratte un peu. Enfin, c'est pas que ça gratte, mais c'est un peu rigide quand je marche, l'applicateur. Qu'est-ce que t'as fait, l'applicateur? Oh merde, elle a gardé l'applicateur. Oh putain. C'est un peu rigide quand je marche. Regarde, maintenant, il faudrait qu'on commence. C'est l'applicateur. Donc voilà, et en fait, on a fait cette vidéo-là comme ça en se disant, tiens, on va filmer notre blagounette du jour. On l'a montée sur un iPhone et on l'a diffusée et on a vu qu'on avait plein de commentaires. De nanas qui disaient, mais trop marrant, etc. Enfin, vraiment, des nanas qui disaient, mais enfin, une marque qui ne se prend pas au sérieux, etc. Donc, on s'est dit, bon, ok, peut-être qu'on peut injecter ça de temps en temps. On n'est pas forcément fan de se montrer tout le temps, parce que là, je vous montre beaucoup des vidéos, on est toutes les deux. Alors, après, on a beaucoup diversifié, il y en a d'autres où on n'est pas toutes les deux. Et du coup, on avait en tête un petit scénario pour Noël. Attention, finesse aussi, voici la vidéo numéro 2. C'est pour moi? Oui. Oh, bah dis. Ah bah d'accord. Essaye. Bah ouais, bah, je vais essayer. Allez. Mathilde, c'est ton tour. Oh, des produits chauds. Ah, la chance de produits chauds. Essaye. Et voilà. Waouh. T'as comme une lumière intérieure. Elle est bien, là, on la sent, hein? Super. C'est que du naturel en même temps, donc... Jo, des tampons, serviettes et protège-slip en coton bio livrés chez vous. 0 produit toxique, vous pouvez même vous abonner. Allez, patience, ma chatte. Ce sera bientôt pour toi, les produits Jo. On vous attend sur jo.fr. Finesse encore. Donc voilà, on a fait cette vidéo plutôt pour rigoler, on l'a balancée comme ça, on l'a postée doucement et pareil, mais nuée de commentaires en disant « Ah mais trouve tout ». Du coup, on s'est dit on va la tenter un peu en pub, donc on a mis 50 € par jour dessus pendant la période de Noël. Très belle acquisition, hein, coût d'acquisition de 8 € avec des nanas qui se taguaient en disant « Regarde machine, ça change des pubs Tampax et tout ».
Donc voilà, on s'est dit ça peut être un bon filon à exploiter. Ceci dit, l'humour a vraiment ses limites. Attendez, non, c'est pas ça. Voilà, l'humour a vraiment ses limites quand on commence à s'adresser à un public plus large, parce que là, on était quand même au début de notre acquisition. Un jour, on a posté cette photo, c'était au moment du mariage de Meghan et Harry. Et en mettant ce commentaire, il se murmure que Meghan portera par sécurité un tampon jaune sous sa robe blanche, qu'elle en changera à la réception du déjeuner, du dîner, enfin, etc. Enfin, en gros, on disait, elle porte un tampon jaune pour pas... voilà, c'est par sécu au cas où elle aurait ses règles. Donc sur Instagram, ça a un peu fait marrer. Sur Facebook, mais un tollé complètement premier degré, avec des nanas qui disaient mais enfin, il existe quand même des applis pour savoir quand vont tomber les règles. Elle doit savoir quand tombe ses règles, c'est tous les 28 jours, elle le sait. Et plein de nanas qui disaient mais quel manque de respect pour la princesse. Et donc on s'est dit ok, donc en fait il y a quand même des limites. Il y a aussi, on s'est aperçu, deux publics. Donc il y a le public Instagram qui rigole un peu plus, le public Facebook, on est plus sur du premier degré. On savait déjà qu'il ne fallait pas qu'on aille trop loin, mais voilà, ça a été un bon signal pour nous. C'est attention, c'est bien de rigoler, c'est bien avec les early adopters, ça va peut-être pas pouvoir se décliner dans le temps. Du coup, on a utilisé aussi un autre réseau social qui est LinkedIn. Donc Instagram, Facebook, ça marchait bien en faisant un ton chaleureux. Et sur LinkedIn, en fait, on a pris un peu, en tant que chef d'entreprise, pareil, le contre-pied du côté super parfait. C'est quand même un réseau social où on est tous un petit peu en costard-cravate, en disant « Félicitations Jean-Pierre pour ta promotion ». Tout d'un coup, en shiftant d'Insta à LinkedIn, on devient super chiant. Et donc, avec à chaque fois des commentaires rencontres inspirantes avec machine de telle boîte. Et du coup, nous, on a joué les femmes expirantes. Donc, celle-là, elle est tirée d'Instagram, mais on l'avait posté sur LinkedIn en mettant hashtag femmes expirantes. Et on avait dit, on voulait montrer que monter une boîte, c'est possible de concilier ça avec la vie familiale. Dommage, on n'a pas réussi. Et donc, il y avait ce côté, ce côté peut-être plus identifiable par les femmes, parce que pareil, on a eu plein de commentaires, c'était « Ah ben enfin, on en parle, ras-le-bol des femmes inspirantes, etc. » Enfin, il y a une espèce de tyrannie du côté « Il faut avoir une vie parfaite, super bien concilier, vie pro, vie perso et inspirer lors de conférences. » Donc voilà, donc LinkedIn, on a commencé à l'utiliser un petit peu comme ça. Et voilà. Et on l'a utilisé aussi lors de notre levée de fonds. Alors la levée de fonds, juste pour vous donner le contexte, donc nous on est nantaises et on a rencontré pas mal de VC parisiens au départ. Et alors il y en a, ça s'est bien passé, la rencontre était sympathique, et il y en a d'autres, on sentait vraiment qu'on était provincial et qu'il y avait une espèce de pas de méfiance, mais disons que ça aurait été quand même mieux qu'on ait fait HEC et qu'on soit parisienne, quoi. Et du coup, pareil, on s'est dit, voilà, on a été nous-mêmes sur ce coup-là, et on va essayer aussi d'être nous-mêmes en faisant une petite vidéo sur notre levée de fonds, pas rancunière, mais juste dire les choses. Et donc, c'était le sujet de la vidéo numéro 3. Good news chez Jo. On a bouclé notre première levée de fonds. Alors une levée de fonds, c'est quoi? C'est aller chercher de l'argent pour développer son projet auprès d'investisseurs, alors souvent dans des beaux bureaux à Paris. Et qui vous disent? Bonjour les filles. Salut chaton. Ah, vous êtes de Nantes? Vous savez, ici, on est persuadé qu'en province aussi, il y a des belles startups. Mais il y a aussi plein de gens bien qui croient en notre vision et en notre projet. Et dans Jo, ils ont investi 700 000 € qui vont nous permettre de développer tous les projets qu'on a pour 2019 pour vous chouchouter depuis notre site internet jusqu'à la réception de vos colis. Avec une offre de produits d'hygiène féminine bio plus large et toujours juste et honnête, parce que depuis le début, c'est la promesse de Jo. On a super hâte de vous montrer tout ça. À bientôt. Et donc là, vous rentrez en train à Nantes? Non, on pensait à la roulotte à cheval. Ouais, ou la voie fluviale sinon. Et donc cette vidéo sur LinkedIn, elle a été likée mais 1500 fois. On n'a pas compris ce qui s'est passé, mais c'était des dizaines de milliers de vues. Et donc c'est bien parce que ça nous a permis de nous faire connaître. Et aussi, en fait, on s'est aperçu que ça a permis de vachement renforcer notre marque employeur. Et du coup, après, quand on a posté
des annonces pour recruter suite à cette levée de fonds. On a eu des super profils. Je pense qu'on on montrait l'image d'une boîte où on dit ce qu'on pense, où on est transparent et où on ne se prend pas trop la tête. Et donc, on a eu... et puis, c'était marrant parce que les lettres de motivation, c'était « Salut les filles ». C'était pas « Mesdames » ou... Non, « Salut les filles ». Donc ça nous a bien fait rire et on a pu recruter, grâce à ça, 4 pépites qui sont encore aujourd'hui chez nous. Alors, attendez, excusez-moi, parce que je crois qu'après, c'était la partie de Colline. Excusez-moi. Tac, tac. Non, c'est bon. Donc voilà, en fait, pour résumer, ça, c'était jusqu'à il y a 6 mois. Ça nous a permis, ce ton-là différenciant par rapport aux grands groupes, de prendre de l'avance aussi par rapport aux autres DNVB. Et on a pu recruter, on a 35 000 clientes chez Jo aujourd'hui, en 18 mois. Après, ce qu'on se dit aussi, c'est que c'est sûrement le début qui est comme ce qui permet ce genre de ton, vraiment, qui disrupte à fond. Parce qu'on se dit que si on veut passer d'une petite marque bien lancée à une marque vraiment bien assise et sérieuse, il faut qu'on puisse pas forcément redevenir sérieuse, mais au moins trouver un ton peut-être un petit peu plus apaisé pour recruter plus de clientes. À voir, on est en plein dans cette réflexion-là et on se fait accompagner par une agence digitale aussi pour ça. Et ce ton-là, donc, qui nous a permis de recruter plein de clientes, il ne nous empêche pas non plus de communiquer beaucoup sur notre cause. Parce que tout le monde nous dit ouais, c'est vous les vidéos marrantes, mais en fait on fait pas que ça. À travers les newsletters, à travers toute l'information qu'on peut donner, on a, comme je vous le disais au début, quelque chose de très important dans notre ADN qui est le don aux ONG, et donc on communique beaucoup, y compris par film là-dessus, et donc c'est le sujet de notre 4e vidéo. Why did we leave Iraq? And it's a mess country. It's a mess. That's why everybody running for safety, not for a perfect life. Yeah. They're just running for safety. You believe it or not, if you go to Iraq for one day, see it for yourself, then you will run. You'll run. Yeah. Thank you. Yes, sorry. Voilà, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions. En fait, c'est 10 centimes par boîte depuis la première boîte envoyée. On cherche encore une manière de le communiquer parce qu'en fait, pour nous, c'est énorme. Et sachant qu'on ne fait pas encore énormément de marge aujourd'hui. Et en fait, on l'a testé, ce discours auprès de clientes, et certaines me disaient quoi, mais en fait, c'est que dalle. Et pour nous, c'est vraiment énorme. Là, à la fin de l'année, on en sera à 32 000 € donnés aux associations depuis le lancement. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et donc, on cherche encore le moyen de le faire. On se dit que peut-être que c'est ce chiffre-là, global, qui sera le plus impactant. Quel est le coût d'acquisition des clients en fait via, je sais pas, via du AdWords comparativement à du Facebook ou Instagram? Quels sont les coûts d'acquisition?
Alors, en fait, on a recruté, on a un gros hacker qui est arrivé il y a juste un mois et qui développe AdWords parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose, nous. On avait tout misé sur Facebook, Instagram, donc avec un CAC global à fin septembre qui était de 9 €. Et là, AdWords, je crois, alors il met moins de budget dessus. C'est un peu moins que sur Facebook, Instagram, enfin Facebook en général. Le CAC est un peu inférieur, mais on augmente très doucement. C'est pas aussi scalable que sur Facebook. Oui. Oui, pardon, j'ai pas précisé au départ. Ouais, tout à fait. C'est un système d'abonnement sur jo.fr. On s'abonne. Les clients ont le choix entre l'achat ponctuel et l'abonnement, sachant que sur l'abonnement, il y a les frais de port gratuits et que c'est complètement sans engagement. Elles peuvent résilier ou modifier même leur colis en un clic. Et donc, elles s'abonnent pour 3 mois. Elles reçoivent leur colis tous les 3 mois. Ça, on a tout externalisé dès le départ, vraiment tout. On nous a conseillé au départ de faire la logistique dans notre cuisine. Et on est bien content de ne pas l'avoir fait parce que la première semaine, comme il y avait beaucoup de demandes, on a eu 800 commandes la première semaine. Et donc un logisticien dès le départ qui était super cher parce qu'on trouvait que des logisticiens super chers comme on était tout petit. Là, on a pu changer avec des coûts beaucoup plus intéressants qui ont diminué notre marge, divisé par 2 notre marge. Et on va encore pouvoir négocier. Et pour ce qui est, et puis tout le reste aussi, le paiement, c'est Stripe en ligne. Enfin voilà, c'est tout est en ligne et relié au logisticien. Ce qui fait qu'on a pu être 2 pendant 1 an. Et au bout d'1 an, on pétait un plomb. Il y a alors 85% de nos commandes, c'est l'abonnement. Alors sur le site, il y a 70 les nouvelles clients qui arrivent sur le site, il y en a 70% qui choisissent l'abonnement. Parce qu'en fait, on a une offre hyper attractive qui est une boîte gratuite si vous choisissez l'abonnement. Alors justement, bonne question, parce qu'en France, on a constaté, cette idée-là, elle ne venait pas de nous, ça existe déjà aux États-Unis. Et on a constaté que là où aux États-Unis, on s'abonne sans problème, en France, je pense que c'est la téléphonie mobile qui a dû vraiment traumatiser tout le monde, parce que l'abonnement fait encore très très peur. Et on a beau expliquer, mais en allant dans votre compte client, là tout de suite, si vous voulez, vous pouvez nous arnaquer, vous pouvez commander un colis et vous désabonner juste après. Et vous ne paierez pas les frais de port. Enfin, on ne leur dit pas, mais en tout cas, on est quand même très, très pédagogue là-dessus. Et il y a beaucoup de freins psychologiques à l'abonnement. Et donc, on constate qu'il y a des femmes, effectivement, qui testent une première fois avec un achat ponctuel, quand même. Et il y en a même d'autres, là, il y en a qui sont à leur 8e commande d'achat ponctuel. Elles ne veulent pas s'abonner. Voilà. Donc, OK, on a dit celle-là, très bien. On a essayé, en fait, la plupart. Il y en a, une fois qu'elles ont fait un achat ponctuel, il y en a 17% qu'on arrive à ramener à l'abonnement. Et les autres, en fait, on sait que elles sont allergiques à l'abonnement, donc très bien, on leur parle en tant qu'allergiques à l'abonnement. Oui. En fait, il y a une vidéo donc qui a cartonné, celle-là, et à côté, on a sorti plein de petites vidéos effectivement sur les produits et en faisant effectivement des tests. Souvent, le coût d'acquisition, il n'est pas très haut de ces petites vidéos, mais il augmente très très vite. Voilà, comparé à la vidéo de présentation qui présente la marque dans son ensemble. Ouais. Alors pas la réalisation, mais donc moi j'étais journaliste télé, donc l'écriture de vidéos je connaissais. Et en revanche, pour ce qui est image, alors on fait beaucoup de vidéos avec notre iPhone. Et sinon, pour les vidéos de présentation, on fait avec un réalisateur. Mais en gros, c'est 500 € le tournage et 500 € le montage. Donc ça coûte vraiment pas grand-chose. On a essayé de faire une vidéo plus léchée. Et ça n'a pas du tout marché. C'est vraiment l'aspect artisanal, incarné, qui a plu aux clientes. Et ce qu'avaient pas forcément, du coup, les autres d'INVB, il y en a qui sont adossés à des grands groupes, ou d'autres qui ne sont pas du tout incarnés. Et en tout cas, sur ce sujet-là,
il fallait vraiment une marque incarnée, d'après ce qu'on a constaté. Il y a une question ici. Merci pour votre témoignage. Alors, il est de notoriété publique qu'il est difficile pour des femmes de faire une levée de fonds. Ils le reconnaissent difficilement, mais bon, voilà, comme vous l'avez dit, c'est essentiellement des hommes, des messieurs plus âgés. Donc, quand déjà on arrive avec un projet qui parle à ces hommes et qu'on est une femme, c'est compliqué. Donc, je pense que vous avez un double mérite d'avoir réussi à lever des fonds sur un sujet qui ne leur parle pas du tout. Donc, je voulais savoir un peu votre retour d'expérience sur la levée de fonds auprès de justement ces investisseurs. Ouais. Alors, la première levée, on a levé auprès de Business Angels et effectivement des gens d'un certain âge. Alors, en fait, il y avait deux, effectivement, vous le dites très bien, souvent c'est des gens plus âgés et des hommes. Et en fait, il y avait deux réactions. Soit c'est un truc de bonne femme et j'y connais rien, mais on a surtout eu la réaction de d'accord, ok, d'accord, mais super tabou, j'y connais rien. Il y en a même un qui nous a dit mais pourquoi un abonnement? On a dit Georges, comment te dire, demande à ta femme. Et en fait, il y avait un petit côté gêné. Et du coup, à chaque fois qu'on disait quelque chose, ah d'accord, très bien, non, très bien. Et quand il disait, parce que il y avait une vraie question sur la concurrence, et on les perdait dans des détails super techniques, avec les histoires de gros flux, de pertes blanches et tout, ils étaient là, ok, super. Et donc, en un certain sens, ça nous a bien aidé, ce côté produit extrêmement féminin. Oui, c'est le marché qui les a convaincus. Et il y avait 3 startups aux États-Unis qui cartonnaient sur ce modèle-là. Donc, ils savaient qu'on avait un boulevard ici, après, avec toutes les révélations dans les médias, quoi. Mais oui, au-delà de 55 ans, on a constaté qu'en tant que femme, on était un petit peu moins crédible quand même. C'est-à-dire que là, on fait une deuxième levée. Ouais. Plutôt auprès de fonds. On est dedans. C'est horrible. Moi, vous me rappelez beaucoup les histoires de femmes entrepreneurs et qui, je pense que c'était Litchi, mais c'est un autre secteur fintech, qui finalement finissent par se revendre à un grand groupe. C'est quoi l'avenir de Joe, justement? Garder ses valeurs de manière très indépendante ou il faudra de toute façon retomber dans l'escarcelle d'un grand distributeur? On n'espère pas. En fait, après, il y a alors, déjà, dans l'immédiat, là, vraiment, ça fait 18 mois qu'on a commencé, donc on n'est pas encore dans ces considérations-là. On sait, en fait, avec mon associé, il y a un truc, c'est qu'on se dit qu'on ne sait pas si, au-delà de 50 personnes, on aura envie de diriger... Est-ce qu'on aura envie de devenir manager de 50 personnes avec ce que ça implique Enfin, on a envie de continuer à faire nos métiers qui sont le market et la com. Mais revendre à un grand groupe, je ne sais pas. Après, là, récemment, on a rencontré Fago qui était là. Eux, ils ont été rachetés par Eram. Et ben, en fait, c'est plutôt bénéfique comme rachat. C'est pas un grand méchant groupe qui a bouffé leur identité. C'est un grand groupe qui leur a permis de grossir, de faire une croissance plutôt saine. Donc l'idée, non, c'est pas de retomber chez Procter & Gamble, ça c'est sûr. Et là, en fait, on a recruté des gens super engagés et qui nous motivent. Alors, en fait, parce qu'au départ, vraiment, on se disait, mais comment on va faire? Est-ce qu'on va réussir à être chef? En fait, on s'aperçoit que mener une équipe, quand elle est hyper engagée, ça porte et ça booste. Donc voilà, pour l'instant, on est dans cette logique-là. Et puis, on est bien parti, mais on est encore tout petit, quoi. Donc, il y a encore du boulot. Merci beaucoup, Dorothée. Merci à vous. Et on peut encore vous applaudir.